Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la carte en enseigne où votre avenir est au bout de mes cartes et on se retrouve en ce samedi pour votre tirage général des énergies de la semaine à venir. On va aller voir ce qui va se passer pour vous la semaine prochaine. Avant de démarrer, petit disclaimer, je vous ai pas fait de présentation review là mercredi passé. Parce que j'avais pas de pièces intéressantes en fait, il y avait rien qui me donnait envie de faire une vidéo, de vous le présenter. Ouais, non, il y avait rien qui me bottait à faire, donc du coup c'est la raison pour laquelle je vous ai rien présenté, mais là j'ai de nouvelles pièces qui vont arriver. Donc des pièces plutôt intéressantes que je prendrai plaisir à vous partager. Donc voilà, je pense que la semaine prochaine, mercredi prochain, par contre, il y aura une présentation review. Alors, avant de vous présenter un petit peu et de vous montrer ce que je vais utiliser pour vous faire ce tirage, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail hein, si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a le lien de ma boutique en ligne. Et puis voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce que j'ai moi comme création, à faire l'acquisition de ce qui vous intéresse. Il y a quand même quelques pièces là maintenant avec boîte, sans boîte, dans certains cas en format pocket. Donc, n'hésitez pas à faire vos curieux et à aller voir. Et puis, on n'oublie pas, hein, si jamais le contenu vous plaît, eh bien, likez, abonnez-vous. Hein, d'accord? C'est comme ça qu'on fait grandir une chaîne. Et ça vous permet de me conserver dans le référencement, en fait, hein, de ne pas perdre la chaîne. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui? Aujourd'hui, alors en carte de base, je vais prendre une carte de l'oracle de la Dame de l'Ombre, complétée du Symbolon. Et puis après, je vous présenterai le reste un petit peu au fur et à mesure. Donc déjà, on va prendre ça. Alors, la Dame de l'Ombre, hein, vous savez, c'est un petit coup de cœur pour moi. Je vous en ai fait la présentation dernièrement, il y a 2 ou 3 semaines. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer la semaine prochaine? Dans quelles énergies de base nous situons-nous pour ce tirage? Que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux? Celle-ci, elle me reste dans les mains. Ok. Tac. En dos de deck. Ouh, méfiance. Méfiance, il peut y avoir un piège. Tac. Pour l'instant, je vais la mettre sur le côté. Je vais la compléter tout de suite du Symbolon. On va voir un peu ce qu'il en est. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer la semaine prochaine? Non, ok. Alors, que va-t-il se... Celle-ci qui me reste dans les mains. Et là, en dos de deck... Ah, on a l'acteur. On peut avoir quelqu'un qui vous joue un rôle. Alors, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, familial, amical, mais il y a quelqu'un qui joue un rôle... qui connaît parfaitement un petit peu sa partition, son rôle justement, mais le côté acteur, ça peut être un peu fake. Mais bon, on va voir, parce que ça, c'est les dos de deck. Donc, voyons voir un petit peu l'ancrage, l'enracinement et la déprime. Attention à ce qu'on n'essaye pas de vous avoir par apitoiement, quelqu'un qui va essayer de se prétendre plus malheureux qu'il ou elle ne l'est réellement, pour essayer de vous apitoyer, ça peut être un petit peu ça. Peut-être un besoin de repos, d'une manière un petit peu plus générale. Vous avez peut-être un besoin de reconnexion à la nature également, de vous aérer, c'est un petit peu la déprime. Bon, si vous êtes dans les départements qui sont très concernés par les orages à l'heure actuelle, c'est vrai que c'est un petit peu pénible. Et puis la météo ne se prête pas à pouvoir profiter du grand air. Ouais, j'en parle en connaissance de cause, je suis en Ardèche. Donc on a des orages assez violents, enfin assez violents. Bon, moi là où je suis, ça va, on a beaucoup de chance. Mais les départements limitrophes, franchement, ils ont ramassé. Donc évidemment, hein, ça prête pas à la joie. Il y a un besoin de retrouver sa bonne humeur, de retrouver son énergie, de sortir un petit peu de sa grotte, de sortir un petit peu de sa déprime. Mais si je m'en réfère également un petit peu au dos de deck qu'on peut avoir avec ces deux oracles, il peut y avoir quelqu'un hein, qui vous joue un peu la comédie. Hein. Franchement, alors on peut avoir quelqu'un qui essaye de paraître je vais bien, tout va bien, alors qu'en fait ça va pas du tout et qui a besoin d'aide, hein, vraiment, et qu'il faut se méfier parce que celles et ceux en fait qui vont vraiment mal cachent très très bien leur jeu.
Donc prêtez attention un petit peu, est-ce que la personne est réellement de bonne humeur? Est-ce que vraiment tout va bien dans sa vie? Ou est-ce que si vous sentez un petit peu que cette personne, elle joue un peu un rôle, ça peut être un membre de la famille, ça peut être une amie, un ou une amie, ça peut être un collègue de travail. Bon, vous pourriez peut-être éviter un drame, hein, d'accord? Et vraiment, les gens qui vont très très mal et qui ont envie de passer à l'acte, et j'en ai malheureusement eu dans mon entourage, on le voit pas. On le sait pas. Non, non, c'est les plus difficilement décelables en fait, parce qu'ils arrivent très très bien à jouer la comédie et bien souvent on ne pourrait pas se douter qu'ils allaient passer à l'acte. Donc il y a un côté prêter attention à l'entourage, attention à ce qu'on ne vous joue pas un rôle, qu'on essaye de vous montrer je vais bien, tout va bien, alors qu'en fait, bah, pas du tout, pas vraiment. Mais il peut y avoir également un petit peu un message inverse, à savoir quelqu'un qui essaye de vous montrer je suis le plus malheureux de la terre, alors qu'en fait bon, c'est pour mieux vous apitoyer, hein. Donc attention, hein, attention un petit peu aux beaux parleurs, attention. Ouais, attention au Pinocchio, j'entends, hein, d'accord, voilà, attention un petit peu aux formes de mensonges qu'il pourrait y avoir. Ça peut être vous, hein, qui essayez envers et contre tout de montrer je vais bien, tout va bien, alors qu'en fait, c'est pas top. Et on est en train de vous dire là, à travers ces deux cartes, ça va être important de prendre soin de vous, en fait, hein, d'arrêter de jouer sur la carte des apparences, de prendre soin de vous et de, si jamais ça ne va pas, eh bien, il ne faut pas hésiter à savoir demander de l'aide, en fait, hein, franchement, hein. Mais ouais, il y a quelqu'un qui a besoin d'enracinement, qui a besoin de s'aérer l'esprit, qui a besoin d'ancrage, qui a besoin de se réénergiser et puis de retrouver le moral. C'est vraiment parce que ça peut être un peu traître, hein, les baisses de morale, les baisses de ouais, les baisses d'énergie, ça peut être un peu traître. Bon, on va aller regarder un petit peu tout ça. En tout cas, après, ça peut être quelqu'un qui va avoir besoin de vous, hein, tout simplement, hein, et ça peut se situer vraiment à différents niveaux. Ça peut être familial, amical, professionnel, mais que vous allez être d'une grande aide, d'un grand soutien, parce que justement, vous allez prêter attention un petit peu à à ce qui vous entoure et un petit peu aux signes qui pourraient paraître, alors à la base, et si on n'y prête pas attention, pas forcément inquiétant, mais qui en fait cache une réelle déprime ou dépression de la part de quelqu'un, hein. Et vous pourrez être, mais vraiment d'un grand soutien, quoi. Le côté ancrage peut s'apparenter à devenir le pilier de quelqu'un, en fait, hein, vraiment, hein. Parce que là, on peut avoir quelqu'un qui faut faire attention parce que qui sait très très bien cacher ses émotions et qui sait vraiment, ouais, qui ne demandera pas à l'aide, hein. Donc, ouais, ouais, ça peut permettre d'éviter des drames. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là, la semaine prochaine pour celles et ceux? On a déjà eu une qui a voulu venir. Ah, je vous ai pas montré, pardon, je suis désolée, je suis partie dans le tirage tout de suite. Alors là, je vais utiliser le Starlight Tarot. J'ai l'édition d'or, la Gold Edition. Bon, alors celui-là, c'est du mass market, oui, mais par contre, je l'ai eu et j'ai réussi à l'obtenir en passant par Amazon USA, hein. Si jamais il vous intéresse, celui-là, je suis passée par Amazon USA. Alors les gars, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent ce tirage? Que va-t-il se passer? Alors, que va-t-il se passer, celle-ci? Tac. Donc déjà, on a notre pyramide. Alors, quels vont être les défis à relever la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent ce tirage? Les défis qu'il va y avoir à relever. Alors, quels vont être les défis? Quels vont être leurs atouts pour surmonter la semaine? Pour affronter la semaine, pour passer cette semaine et l'énergie ambiante tout en haut. Voilà. En dos de deck, on a quoi? On a la reine de Pentacle. Vous êtes indépendante, vous êtes fort. Vous ne comptez que sur vous-même, mais ça peut rejoindre un petit peu les messages qu'on a déjà reçus concernant cette personne qui pourrait avoir besoin de votre soutien. C'est quelqu'un d'hyper indépendant et qui ne demandera pas d'aide.
Non, mais et je connais bien le problème parce que je suis quelqu'un qui n'en demande pas. Donc, alors je suis pas dépressive au point d'avoir envie de faire une bêtise à mon égard. Je tiens à rassurer tout le monde. Ouais, non, 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 non. Non, non, mais je sais ce que c'est que d'être, hyper indépendant, hyper indépendante et de ne compter que sur soi. Ouais, ouais, donc, là, ça peut rejoindre un petit peu, ce domaine-là. Quelqu'un de très indépendant, quelqu'un qui ne demande pas d'aide, quelqu'un qui ne compte que sur lui-même, que sur elle-même, mais ça peut être vous. Et on est en train de vous dire, attention, à force de jouer à trop d'indépendance, à pas ne réclamer d'aide, et de jouer sur cette image de je vais bien, tout va bien, et de cacher la réalité des choses, eh bien, on peut en arriver à des situations un petit peu dramatiques. Donc, si on peut l'éviter, c'est mieux. Ah ouais, non, mais évidemment. Alors, voyons voir un petit peu ce qui va se passer pour vous la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on a? On a le roi de coupe. Alors, ça peut être le compagnon qui va avoir besoin de vous, partenaire de cœur. Ça peut se situer au niveau sentimental, familial, si vous êtes déjà en couple avec quelqu'un. Mais le roi de coupe peut représenter un papa aussi. Ça peut être un homme de la famille, un père de famille, l'homme de la famille, le compagnon, le partenaire. Ça peut représenter ça. Qui peut avoir besoin d'aide, ou alors vous allez recevoir beaucoup d'amour en fait, et de la part d'un potentiel, soit de la part de votre partenaire si vous êtes déjà en couple, soit d'un futur amoureux qui va se positionner en fait pour être votre compagnon. Donc bon, ça c'est plutôt chouette. On a le soleil! Bon, il y a du bonheur quand même. Au niveau sentimental, là, il y a quand même, il y a vraiment un grand, grand bonheur qui vous est annoncé. Elle est magnifique, cette carte du soleil. Elle avait jamais été tirée encore avec ce tarot. On a cet enfant qui tient des fleurs de tournesol. Tournesol, vraiment, c'est la fleur qui dans sa symbolique est absolument exceptionnelle parce que sera toujours en direction du soleil, justement. Il est où le soleil, il est par là. Il est où la lumière, elle est par là. Vous pouvez être et devenir le soleil de quelqu'un en fait, mais vraiment, là en plus, en dos de deck avec cette reine de denier, il y a vraiment ce côté de représenter de la stabilité, de l'ancrage, un appui solide, un pilier, d'apporter de la joie, de la bonne humeur, du fun à quelqu'un qui va se sentir épaulé, aimé, et qui va bénéficier un petit peu de vos énergies. Mais d'une manière un petit peu plus large et un petit peu plus presque scolaire, il y a vraiment de la très très bonne nouvelle au niveau sentimental et il y a le fait de recevoir beaucoup d'amour en fait. Là, la semaine prochaine, peut-être sous le signe vraiment du véritable amour, du bonheur, de l'excellente nouvelle, d'être comblé au niveau sentimental, vraiment, ou au niveau familial. Qu'est-ce qu'on a? Le magicien, on est plutôt dans les nouvelles histoires. Il y a un nouveau départ et il y a un nouveau départ avec quelqu'un avec qui il y aura moyen de construire et qui va se positionner pour être votre compagnon ou votre compagne, d'accord? Parce que le roi de coupe, on peut le transformer bien sûr en reine de coupe, c'est pas un problème. Mais c'est quelqu'un qui est à maturité émotionnelle, c'est pas un petit jeune. Non, mais là, pour le coup, on serait plutôt, là, dans les nouvelles histoires d'amour, on serait plutôt dans la deuxième partie de vie. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu peut-être mariage, enfant, ce serait quelqu'un de séparé, de divorcé, enfin voilà, ce genre de choses. Bon, en général, de toute façon, quand vous commencez à regarder les chaînes de voyance, honnêtement, ouais, j'ai pas de mineur qui me regarde et je le vois dans les stats. La grosse tranche d'âge, c'est 35-55. Donc, 35, on est quand même des adultes confirmés, quoi, et on a bien souvent un passif sentimental. Voilà. Mais là, il y a de la nouvelle histoire d'amour. Nouvelle histoire d'amour avec quelqu'un qui a envie de vous aimer, qui a envie de vous apporter du bonheur, qui a envie de se positionner pour être votre partenaire, votre compagnon. Donc franchement, et qui peut vous sortir d'ailleurs d'un côté un peu de déprime alors que vous essayez de montrer à la terre entière, je vais bien, tout va bien. Ça, c'est possible également. Waouh, ah ben, on a le couple sacré, la reine de coupe. Il y a une nouvelle histoire d'amour. Là, ce qui peut vous arriver la semaine prochaine, c'est vraiment la nouvelle histoire d'amour. Et c'est de fonder un couple heureux,
heureux d'être ensemble, heureux de faire de l'un et de l'autre le compagnon, la compagne officielle, heureux de démarrer quelque chose de beau, de nouveau, et il y a tout ce qu'il faut pour réussir. Là, alors autant les énergies de base, bon, on peut voir elles étaient pas exceptionnelles, mais la déprime, elle est peut-être là aussi, hein. C'est-à-dire que ça fait très longtemps que vous êtes seul, que vous en avez marre de votre célibat, et il peut y avoir de la très très belle rencontre. Ou alors vous connaissez déjà cette personne, mais ça a pas encore pris en fait ce départ-là. Et puis bah là, c'est déjà ce roi de coupe et cette reine de coupe se regardent. Enfin, ouais, non, mais vraiment, et ils se regardent avec des étoiles dans les yeux, avec du soleil dans le cœur et des étoiles dans les yeux, c'est vraiment ça. Ils sont prêts pour un nouveau départ et ça peut passer un cap au niveau sentimental la semaine prochaine et de démarrer véritablement l'histoire et de se positionner. On démarre quelque chose. Ça veut pas dire aller le crier à la terre entière, ça veut pas dire commencer à rédiger les bandes d'invitation pour le mariage, mais on démarre quelque chose de sérieux. On fera les présentations plus tard, on se présentera aux amis et à la famille plus tard, mais les deux cœurs, là, sont arrivés à maturité, ressentent la même chose l'un pour l'autre, et on démarre quelque chose. On démarre quelque chose, et ça va rendre très heureux, hein, vraiment. Donc là, au niveau sentimental, franchement, c'est plutôt le top du top. Dans le cas où vous êtes déjà... non, mais les guides me disent non, là, c'est vraiment les nouvelles histoires qui démarrent. Bon, alors, quel défi à relever? Le 3 de coupe. Le 3 de coupe, ça va être de ne pas montrer peut-être tout de suite la nouvelle aux amis. Le défi à relever, ce sera peut-être de ne pas se préoccuper des jalousies des uns et des autres. Ouais, il peut y avoir un côté, le malheur des uns fait le bonheur des autres, là. Ouais, il faudra pas s'en préoccuper, en fait, parce que, bah ouais, ça va être de rester heureux, déjà pour soi, envers et contre tout, de pas se préoccuper non plus des chagrins et des déprimes de la terre entière. Alors, ça veut pas dire ne pas faire attention aux autres, mais ça veut dire ne pas se laisser gâcher son bonheur. Parce que vous méritez d'être heureux, heureuse. L'un... Alors, est-ce que c'est pas l'ex qui va mal prendre le fait que vous ayez envie de refaire votre vie, que vous rencontriez quelqu'un d'autre? C'est possible. C'est possible. Et donc, du coup, on vous dit attention, méfiance, parce que ça peut jouer un rôle pour essayer de vous faire culpabiliser, pour essayer de vous faire revenir, alors qu'en fait, bah, vous allez être très heureux avec le nouveau partenaire ou la nouvelle partenaire. Donc, il ne faudra pas se laisser embrigader un petit peu là-dedans. Il faudra bien garder les pieds sur terre. Il faudra bien avoir aussi à l'esprit ce pourquoi vous vous êtes séparé de l'ex. Ouais, parce que là, pour moi, il y a quelqu'un de nouveau. Il y a quelqu'un qui est là pour faire votre bonheur. Vous vibrez à la même fréquence au niveau sentimental. Vous êtes vraiment le soleil de l'un et de l'autre. Il faut laisser personne vous empêcher de vivre ce bonheur-là, quoi. C'est vraiment ça. Et ça va être un petit peu le défi à relever. Ça va être, eh ben, écoute, hein, t'es satisfait de mon sort, c'est merveilleux. Tu n'es pas satisfait, t'as rien à faire dans ma vie. Mais non, mais vraiment, parce que là, il peut y avoir une belle pièce de théâtre entre la méfiance, la pièce de théâtre, hein, avec l'acteur, avec le côté, je vais essayer de t'apitoyer. On pourrait vous faire rater ce vrai grand bonheur au niveau sentimental et ne laisser personne venir vous gâcher le vrai bonheur sentimental qui vous est annoncé pour la semaine prochaine. Franchement, non mais vraiment, hein. Et le défi il peut être là, hein. Ouais, le 4 de coupe, par insatisfaction des uns et des autres en fait, hein. Voilà, hein. Ou parce que on peut avoir l'ex qui va considérer tu refais ta vie trop vite. Ouais, ben on est séparés. Je refais ma vie au bout de 3 secondes ou au bout de 3 ans, c'est exactement la même chose. J'ai aucun compte à te rendre. Ah ben, c'est le principe de la séparation. T'es content avec ça, c'est merveilleux. T'es pas content, c'est la même chose. Non, mais franchement, hein, parce que là, on va essayer de vous sensibiliser sur la frustration, la jalousie des uns et des autres. Enfin, voilà. Il faudra savoir vous éloigner un petit peu des gens qui sont pas contents pour vous, quoi. Non, mais franchement, franchement. Et c'est un défi à relever parce que là, on a les ex qui vont le piffer que vous allez rencontrer quelqu'un de bien qui fera votre bonheur et qui va essayer de venir, soit vous gâcher la fête, bon ça c'est à minima, mais deux, vous jouez la commedia dell'arte là pour essayer de vous apitoyer. Mais ils sont pas là pour revenir dans votre vie et faire votre bonheur. Non, ils sont là pour gâcher ce nouveau bonheur, hein. C'est leur seul et unique but. Donc, il faudra pas se laisser faire. Il faudra pas se laisser amadouer, en fait, hein. C'est vraiment ça. Méfiance, parce que là,
Non, il y a une très bonne base, il y a des vrais sentiments partagés, il y a la même fréquence d'amour. Ce qui vous est annoncé, c'est le vrai bonheur triomphant et durable et voilà, et ça va vibrer comme ça pendant un petit moment et c'est la vraie belle histoire qui vous tombe dessus. Donc ne vous la laissez pas gâcher par un ou une ex là qui n'a plus rien à faire là, non mais franchement, qui n'a plus rien à faire là. Alors, vos atouts, là, pour surmonter un petit peu la semaine, bah, c'est ton contre-foudre. Ça, vos atouts, ça va être, ouais, c'est ça, je lui dirais. Non, mais franchement, c'est d'aller de l'avant, d'oser l'aventure. Vous êtes des aventuriers, vous êtes des audacieux, des audacieuses, et vous êtes capable, en fait, hein, de relever le défi, et vous êtes capable un petit peu de justement ne pas vous préoccuper des avis des uns et des autres, et surtout pas vous laisser, vous êtes capable de ne pas vous laisser apitoyer par qui que ce soit, et par la frustration, la jalousie, des ex qui clairement, ouais, non, mais qui ne vous aiment plus du tout. 4 de bâton, vous allez conserver, et vos atouts, c'est de savoir conserver votre joie, votre bonne humeur, vraiment, de savourer ce qui va vous tomber dessus, ou ce qui va démarrer, hein, parce que cette personne, elle fait peut-être partie de votre entourage, vous faites déjà peut-être connaissance avec cette personne, et puis bah, là, il y a eu des sentiments qui se sont développés, ça n'a pas encore démarré, mais les sentiments, d'un côté comme de l'autre, sont partagés, c'est réciproque, sont à la même fréquence, et sont arrivés à maturité pour pouvoir basculer vers quelque chose de nouveau, en fait. Bah, faut plus s'en priver, quoi. Non mais franchement, faut plus s'en priver. Non mais vraiment, vraiment. Et là, vos atouts, ça va être, je pars à l'aventure, j'ai pas peur, j'y vais, quoi. Non mais cette nouvelle histoire d'amour, en plus, elle est tellement évidente, en fait, mais vous allez pas avoir peur. Non, là, j'ai pas peur, j'y vais. Ah ouais, non, là, cette histoire d'amour, j'ai envie de la vivre. Non mais franchement, c'est de laisser votre cœur en fait, hein, et de pas vous laisser amadouer, apitoyer là. Et l'énergie au-dessus, le 4 de Pentacle. Alors l'énergie au-dessus, c'est un peu les énergies tierces ou les anciennes énergies tierces, les ex qui vont essayer de vous conserver, mais pas par amour, non, comme des objets, comme des sacs à main, quoi. Ils le font pas par amour, hein. Non, non. C'est uniquement, tu étais à moi et je ne veux pas que tu refasses ta vie avant moi. C'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. On a un petit peu ces ex qui vont essayer et qui vont vous traiter comme des objets. Bah, vous laissez pas faire. Vous n'êtes pas des objets. Non, mais clairement. Non, mais à quelle heure, quoi. Non, mais franchement, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ah non, vous laissez pas amadouer, vous laissez pas. Ouais, mais je vois bien là, du coup, méfiance comédia dell'arte. Enfin, je suis le plus malheureux, la plus malheureuse, et comment tu peux refaire ta vie et aussi rapidement et machin. Ouais, non, c'est bon. Vous laissez pas avoir. Vous laissez pas avoir parce que ces gens-là, ils le font pas parce qu'ils vous aiment encore, ils le font parce qu'ils supportent pas de vous perdre et parce qu'ils vous considèrent comme des objets. Donc vous laissez pas avoir. Franchement, vous laissez pas avoir. Bon, alors, le roi de coupe, qu'est-ce que vous pouvez me dire là? Alors, la nouvelle était là. Hein, d'accord, on va recouvrir le tirage là avec le nouvel était là. Oh là, il y a beaucoup trop de cartes là. Tac. Ouais, cette personne, elle est sincère en plus avec vous. Le roi de coupe, là, il est sincère. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-moi. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus sur ce roi de coupe? Est-ce qu'on peut avoir des éléments en plus sur ce roi de coupe? C'est peut-être son ex à lui, hein? Ouais, c'est son ex à lui. Ouais, il y a un beau désert, il y a un bel éloignement, mais à partir du moment où cette personne, elle va vouloir se rapprocher de vous, à partir du moment où elle va vouloir démarrer quelque chose, elle va revoir son ex redébouler, il, en l'occurrence, va revoir son ex redébouler, là, et il faudra maintenir le désert, hein. C'est un petit peu ça, hein. C'est vraiment, il faut maintenir le désert entre ces énergies tierces et vous. Le soleil, qu'est-ce que vous pouvez me dire, là, les guides, sur le soleil? C'est quelqu'un que vous connaissez d'une vie antérieure, hein, et je pense que c'est quelqu'un
laquelle vous avez toujours ressenti le potentiel, en fait, de pouvoir être très heureux ensemble, mais qui n'a jamais été exploité. Mais peut-être parce que l'un comme l'autre, vous étiez déjà accompagnés, que c'était pas possible par le passé, enfin voilà. Et là maintenant, mais ça fait un moment en fait, hein, que vous ressentez l'un et l'autre qu'il y a un vrai potentiel entre vous et qu'il faut pas le gâcher, quoi. Non mais franchement, et il peut y avoir des vies antérieures également, en commun, c'est-à-dire que c'est quelqu'un que vous connaissez d'une vie antérieure. Le magicien, les guides, montrez-moi un peu. Celle-ci? Non, ok. Le magicien, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le magicien, celle-ci? Eh ben, ça va être la passion. C'est une nouvelle passion. C'est une nouvelle passion partagée et réciproque. Il y a de l'amour, hein. Il y a des sentiments qui sont arrivés à maturité, mais il y a également de la fougue, de la passion, de l'attirance magnétique. Enfin, non, mais vraiment, hein, il y a quelque chose quand même d'assez intense là entre vous deux. Alors, la reine de coupe. Ah, la reine de coupe, elle va avoir envie de crier son amour à la terre entière. Elle va avoir envie de parler de l'autre, alors que le nom et le prénom de l'autre à la bouche. Elle va avoir énormément envie de communiquer. Elle va avoir envie de communiquer justement avec son roi de coupe, avec son nouvel amoureux là. Ah ouais, ah, elle va pia. Ah oui, ça va. Il peut y avoir des discussions pendant des heures. Tard dans la nuit, enfin, pas s'empêcher de parler, de discuter, ah ouais, d'avoir envie d'être avec l'autre, et quand on n'est pas avec l'autre, ou quand on ne peut pas communiquer avec l'autre, bah, va avoir envie de parler de lui. C'est un petit peu ça. Ah bah ouais. Ah oui, mais c'est l'amour, hein. Oh bah oui, hein. L'amour, quand on est amoureux, on ne peut pas s'empêcher de parler de l'autre. Ouais, on trouve le moyen d'en parler. Alors, le 3 de coupe. Les guides, montrez-moi un petit peu. 3 de coupe. La générosité. Alors, les vrais amis seront heureux pour vous. Faites-vous ce cadeau sans vous préoccuper de ce que vont penser là, les ex. On s'en contrefou. Non, mais offrez-vous ce cadeau de ce nouvel amour parce que franchement, il est plutôt grandiose. Les vrais amis, il peut y avoir un tri, une sélection naturelle, et offrez-vous ce cadeau aussi, hein. C'est-à-dire les gens qui seront heureux pour vous, bah, c'est merveilleux, ils peuvent rester là, et ceux qui sont pas contents pour vous, bah, ils n'ont plus rien à faire dans votre vie, hein. Non, mais franchement, il peut y avoir une sélection naturelle là, hein, qui peut se faire, hein, là, dans l'entourage, que ce soit amical, familial, social. Il peut y avoir une espèce de sélection naturelle. Le 10 de coupe, les guides. Ouais, c'est un choix, il faut faire le bon choix, hein. Là, et ça fait partie de la ligne des défis à relever. Faites le bon choix. Alors oui, il y a un ex qui va se repointer parce que il ou elle va ressentir, et suivant si vous êtes un homme ou une femme, mais il ou elle va ressentir que vous refaites votre vie ailleurs, ou que votre cœur est en train de balancer pour quelqu'un d'autre, est en train de s'épancher pour quelqu'un d'autre, est en train de vibrer pour quelqu'un d'autre. Il faudra faire le bon choix, hein. Et là, je vous le dis, dans ce tirage, c'est pas l'ex le bon choix, hein. Ah non, c'est pas l'ex. Non, 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 non. C'est la nouvelle personne le bon choix. Le 4 de coupe. Alors, non. Le 4 de coupe, les guides. Qu'est-ce que celle-ci? Ouais, faites preuve de sincérité. Aussi bien vis-à-vis des ex, mais quitte à les envoyer péter, là, les envoyer bouler. Non, franchement. Mais aussi bien vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de la nouvelle personne également, hein. Ça, vraiment, l'honnêteté, la sincérité va être important. Mais d'écouter votre cœur va être hyper important, et de ne pas vous laisser amadouer sera important. Non, mais franchement. Là, sur ce coup-là, pas de réchauffer, hein. Non. Non, non. Le fou. Celle-ci. Faites preuve d'intelligence, hein. Ne vous laissez pas manipuler, là, hein. Non, mais franchement, hein. Franchement, et ça fait partie de vos atouts, hein. Donc, l'ex, il y a un passif avec vous, mais vous êtes au courant de ses petits défauts, et il vous connaît assez, il ou elle vous connaît assez pour savoir sur quel bouton appuyer. Et donc, ne vous laissez pas manipuler. Soyez clairvoyant sur ce coup-là. Non, mais franchement, parce que ça va user un petit peu de son intelligence, mais vous en avez aussi l'intelligence, et vous avez un vécu avec l'autre. Et l'autre, vous le connaissez bien. Cet ex, que ce soit un homme ou une femme, vous la connaissez bien. Donc, vous connaissez aussi ces petites magouilles, hein, ces petites manipulations. Ouais, magouilles. Manipulation. Alors, le 4 de bâton, celle-ci. Il y a des grands sentiments, ils sont partagés, ils sont réciproques. Non, mais vraiment,
Votre cœur est en fête, ne laissez personne venir vous gâcher cette joie-là. Non, mais surtout qu'elle est partagée, elle est réciproque. On est en train de vous dire, là, la nouveauté, là, c'est le grand amour. L'ancien, c'est la souffrance. Et vous êtes considéré comme un 5 à main, en plus, comme un objet. Oh, bah moi, au choix, je choisis la nouveauté, là. Je vous avouerai franchement que... ah bah ouais, là. Oh, bah on va aller vers le nouveau. Hein. Oh oui, on va faire comme ça. Non, mais franchement, il n'y a pas 10 000 questions à se poser. Puis alors, l'ex, il se fait envoyer péter. Hein. Bon, il risque pas de revenir. Mais bon, vous, visiblement, votre histoire d'ex, elle est plus récente que les miennes. Alors, reine de... le 4 de Pentacle maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, la Légide, sur le 4 de Pentacle? On va peut-être en savoir plus là sur ces énergies tierces. Elles sont là pour foutre le bordel. Je vous dis, c'est pas par amour, c'est juste qu'elle supporte pas. Vous êtes considéré. C'est pas par amour, c'est pas ah, tu me manques, maquin, et je vais faire de toi l'homme ou la femme la plus heureux, le plus heureux, la plus heureuse. Non, 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 non. Non, 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 c'est je ne supporte pas que tu refasses ta vie avant moi, je te considère comme un objet, tu m'appartiens. Non, mais. Oh, non, il faut aller lui dire que l'esclavage a été aboli, là. Hein. Franchement, allez, c'est bon. Hein. L'être humain n'appartient à personne, il n'appartient qu'à lui-même. Hein. À l'univers, à la limite. Mais l'être humain n'appartient qu'à lui-même. Hein. Il n'appartient à personne d'autre. Hein. Après, quand on est engagé, ça n'empêche en rien les valeurs morales et des valeurs de loyauté, de fidélité, d'engagement, etc., de sérieux, de sincérité. Oui, d'accord. Mais on n'appartient pas, on n'est pas des objets, quoi. Et là, cette énergie tierce, elle va revenir uniquement pour foutre le bordel. Et uniquement parce qu'elle ne supporte pas que vous serez heureux avec quelqu'un d'autre. C'est de l'amour, ça? Bah, faudra me dire à quelle heure. Faites preuve de sagesse. On retrouve les racines, l'ancrage. Hein, d'accord, ne vous laissez pas déstabiliser là par Commedia dell'arte là, parce qu'en plus ça va être des larmes de crocodile. Hein. Non mais c'est Commedia dell'arte jusqu'au bout. Hein. Attention, hein, on a le comédien, on a l'acteur là. Hein. C'est jouer son rôle, hein, connaît son rôle. Hein. Et c'est que c'est sur quel bouton appuyer chez vous. Hein. Ça peut être le rôle de je te fais culpabiliser, je suis trop malheureux sans toi. Si tu reviens pas, je vais faire une connerie, chantage affectif. Hein, ah ouais, non, mais là, vous pourriez subir du chantage affectif de la part d'un ou d'une ex, il faut surtout pas vous laisser manipuler là. Ben non, parce que ce qui vous attend, c'est une nouvelle histoire d'amour partagée réciproque. On vibre à l'unisson là avec le 2 de coupe et qui va durer dans le temps. Et vous ne serez pas considéré comme un objet là en plus, hein, avec une reine de pentacle. Vous ne serez pas quand elle est trop indépendante. Vous ne serez pas considéré comme un objet avec une reine de pentacle. Non, non. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, bah ça annonce quelques péripéties, mais surtout de savoir mettre des limites, en fait, et de savoir se positionner, de faire un choix, et de faire vraiment, et de vraiment pas se laisser impressionner. Alors, on va terminer avec un petit tirage. Il est combien, là? Ouais, je peux faire 9. Ouais, on va faire un tirage à 9 cartes avec mon petit dernier, là. Le Normand de la Dame de l'Ombre. Alors, celui-là, il est disponible avec boîte, sans boîte, hein, d'accord, dans ce grand format-là. Alors, si vous prenez le grand format, il y a des cartes lexiques en plus. Je vous ai fait la présentation là très dernièrement. Voilà, on a 6 cartes. Hop, je vais les mettre là. Donc, on a 6 cartes. Vous avez 6 cartes lexiques en plus si vous prenez le grand format qui vous donne l'explication de chacune des 36 cartes du Lenormand. Mais il existe également en format pocket, mais là, vous n'aurez... Alors, c'est le petit format. Je ne l'ai pas pris avec, là, pour vous le montrer, mais bon, c'est pas dramatique. Mais là, par contre, format pocket, alors disponible uniquement avec la boîte et uniquement en format 36 cartes, donc les fameuses 36 cartes du Lenormand. Il n'y aura pas dans le format pocket et il n'y a pas les 6 cartes lexiques vous donnant l'indication des cartes. C'est un petit peu la différence. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là la semaine prochaine? Pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer?
Déjà, il y a une nouvelle histoire d'amour très vibrante, partagée, réciproque, qui a toujours eu un potentiel, mais qui n'avait jusque-là pas pu être exploité. Ah bah là, c'est l'heure, hein. Et il faut pas se laisser... voilà, faut pas se laisser... Faut plus se laisser enquiquiner par qui que ce soit, là, hein. Il n'y a plus rien qui empêche cette histoire d'amour, donc maintenant, il faut la vivre. Ouh, bah dis donc, ça a volé. Alors, les guénons, traînons, que va-t-il se passer au niveau... la semaine prochaine, d'un point de vue général, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer? Celle-ci. Et la petite dernière. Celle-ci. Voilà. En dos de deck, on a quoi? Vous avez les solutions. Hein, d'accord? Il va y avoir des solutions. De toute façon, là, la semaine prochaine pour vous. Bon, ok. Alors, on démarre avec quoi? Oui, on va un petit peu. Ouais, conflit, dispute et grand nettoyage, grand ménage. Hein. Faudra pas hésiter là. Non mais franchement, mais le balai, ça sert à ça. Hein. Bon, le balai, la verge ou le fouet, ça dépend des le normand, mais bon, c'est la carte 11. Représente les conflits, oui, mais représente également les nettoyages, le grand ménage. Eh ben là, on va vous inviter, il va y avoir une espèce de sélection naturelle et on va vous inviter à faire du grand ménage, du grand nettoyage. Et mais il y a également ex, là, compagnon, compagne qui va venir vous chercher querelle. Et puis, bah, en gros, il faudra l'envoyer dans la stratosphère en pièces détachées et sans toucher le sol, sans passer par la case, par n'importe quelle case. Ouais, sans même passer par la case départ, là. Ah non, 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 c'est bon. Vous laissez pas enquiquiner, là. Vous, non, non, ouais, c'est bon. C'est bon. L'étoile, vous allez être guidé, hein. Vous allez être guidé, vous allez être appuyé là, par la source, par l'univers qui va vous montrer le bon chemin, qui va vous faire prendre conscience de où est le véritable amour et de qui vous aime vraiment ou de qui essaye de vous manipuler. Parce qu'il y a de la manipulation, là, je vous le dis. Hein. Ouais, il y a de la manipulation. Et là, là, vous allez être bien inspiré. On va vous montrer le bon chemin. Et puis, vous n'allez pas vous laisser faire. Donc, c'est très bien parce que là, vous n'allez pas... Ouais, je crois que... Et je crois même que là, ces ex en question, ils peuvent vraiment vous mettre très, 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 très en colère. Et vous n'allez pas y aller dans la dentelle. Et il faudra. Et le pire, c'est vraiment... Ouais, c'est dans une séparation. Il va falloir faire prendre conscience à cette personne, en fait, que vous, là, maintenant, vous êtes séparés, vous n'avez plus aucun compte à lui rendre et qu'il n'a plus rien, il ou elle n'a plus rien à vous demander. Et que si vous avez envie de refaire votre vie, ben vous en avez parfaitement le droit. Voilà. On est bel et bien dans les histoires de séparation. On va venir vous chercher querelle. Il faudra savoir se positionner. Il ne faudra pas se laisser s'apitoyer, se laisser amadouer, parce que c'est de la pure et simple manipulation de quelqu'un qui vous considère comme un objet et qui ne veut pas votre bonheur, qui veut vous empêcher et vous pourriez perdre le grand amour de votre vie. Hein. Donc, ouais, là, faut, faut vraiment faire le bon choix. Hein. Ouais. D'un côté, on a quelqu'un qui vient chercher querelle. D'un côté, on a quelqu'un qui veut vous empêcher d'être heureux, heureuse parce qu'il ou elle considère que vous lui appartenez. Et de l'autre, il y a l'amour pur. Donc, ouais, là encore. Hein. On peut être dans des séparations difficiles, dans les divorces difficiles aussi. Hein. Il peut y avoir du divorce difficile. Ouais, cette personne elle va revenir aux nouvelles. Je vous dis, énergétiquement, on a quelqu'un qui va ressentir en fait qu'il se passe quelque chose dans votre vie qui ne va pas le supporter. Et qui va revenir. Mais qui ne revient pas pour les bonnes raisons. Et qui ne revient pas, pour faire votre bonheur. Donc c'est pour ça qu'il faut méfiance, 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 méfiance et gardez bien les pieds sur terre. Vous ne laissez pas amadouer par Commedia dell'arte. Hein, parce que cette personne, elle vient pour vous apporter des difficultés dans un bonheur qui vous est dû, dans un bonheur que vous pourriez vivre et qui sera durable. Donc ce serait dommage de se laisser gâcher sa chance là par quelqu'un qui ne sert à rien et qui pourrait vous amener à un véritable célibat. Parce que si cette personne, elle arrive à obtenir gain de cause et que vous sacrifiez le grand amour, le grand amour va se barrer pour de bon pour de vrai. Ouais, parce que va pas apprécier la blague que vous retourniez dans les jupes ou dans les pantalons, dans le pantalon de votre ex là. Non, mais franchement.
Et deux, l'ex en question, est-ce que vous allez être parti pour des années de bonheur? Non, ça va pas durer, vous allez de nouveau et vous allez vous retrouver seul. Parce que cet ex est là uniquement pour vous empêcher d'être heureux, heureuse. Il va revenir uniquement pour ça. Juste parce que il ou elle ne va pas supporter que vous refassiez sa vie avant lui, avant elle. Je vous garantis que si on inverse les rôles et que c'est cet ex qui rencontre le grand amour, vous pourriez aller ramper devant lui ou devant elle, mais même pas ça se retourne et vous inquiétez pas que là, vous ne seriez plus son objet. Là, il n'y a pas de problème. Là, vous serez laissé tomber comme une vieille chaussette. Donc c'est pour ça, inverser les rôles. Vraiment. Ouais. Ça va demander d'être fort. Ça va demander de faire des efforts. Ça va demander d'être fort. Ça va demander de rester ferme sur ses positions. Franchement. Mais là, on vous invite à le faire. Hein. Soyez ferme sur vos positions. Et il y a un côté, vous n'avez pas à répondre à toutes les questions que cette personne que cet ex va vous poser. Vous êtes libre. Maintenant, vous êtes séparés. Hein. Vous n'avez plus aucun compte à lui rendre. Et content, c'est bien. Et pas content, c'est pareil. Ouais, mais c'est ça. La faux. Vous êtes célibataire, vous êtes séparés, vous êtes peut-être même en instance de divorce. Eh bien, cette personne, elle a pu intervenir dans votre vie. Et elle a plus à savoir ce qui s'y passe d'une manière privée. Et au niveau sentimental, ça ne la concerne plus. Elle est contente, c'est bien. Elle n'est pas contente, c'est pareil. Et vous avez le droit de refaire votre vie. Et vous avez le droit de vibrer ailleurs et de tomber amoureux ailleurs. Et là encore, c'est content, c'est bien. C'est pas content, c'est pareil. Eh oui, hein. Ne vous laissez pas bercer d'illusions, parce qu'on va essayer de vous endormir là par contre. Hein. Je vous dis, moi je l'aime pas là, votre ex, hein, que ce soit un homme ou une femme, je joue à antique, là je l'aime pas. Hein. Faut pas que ça se pense en face de moi. Enfin, moi, ça aura pas le temps d'ouvrir la bouche, que ce sera déjà envoyé dans ces quartiers. Ce serait du grand collector avec moi. Alors, la coupe ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais, restez conquérant, hein, restez vaillant, restez debout, mais ça vient pour foutre le bordel. Hein. Ça revient uniquement pour foutre le bordel. Hein. Franchement. Juste parce que ça vous considère comme un objet, là. Mon Dieu, mais quelle horreur. Quelle horreur. Bon, en tout cas, vous, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même il y a le grand amour qui frappe à votre porte et il faudra savoir saisir cette opportunité. Hein. Vous allez le piffer. Avec le flair, vous allez piffer la manœuvre. Non, mais c'est bon. Pour moi, vous n'allez pas vous laisser avoir. C'est bon, vous allez piffer la manœuvre. Et peut-être grâce à moi, d'ailleurs. Bah écoutez, si j'arrive à déjouer là des manœuvres aussi, vraiment, bah, franchement, ouais, non, mais vraiment pas cool là, pour parler très poliment, parce que j'ai d'autres mots qui me viennent là. Ah bah tant mieux. Si j'ai réussi à déjouer les pièges de vos ex là, ah bah vu dans quelles conditions et avec quels sentiments ils reviennent dans votre vie, ah ouais, j'en suis ravie. Il n'y a pas de problème, c'est assumé. Il n'y a aucun problème. Et j'en suis fière en plus. Hein. Donc... Bon voilà chers amis, bon en tout cas si ce tirage vous a plu, bah moi je vous remercie déjà de m'avoir écouté jusqu'ici, je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, on n'oublie pas, hein. On like, on s'abonne parce que sinon vous allez me perdre dans le référencement, surtout que je fais qu'une ou 2 vidéos par semaine et quand tout va bien, parce qu'il y a des moments, voilà, comme là mercredi passé, ben, j'en ai pas publié. Quand je suis pas en vacances, quand il n'y a pas des longs week-ends, enfin voilà. Des fois, ça peut arriver que je rate un tirage, que je rate une présentation review, bah ouais, parce que j'ai une vie à côté. En tout cas, bah, moi, je vous remercie donc pour vos likes, pour vos abonnements. Je remercie celles et ceux qui font l'acquisition de mes créations. Voilà, merci infiniment à vous. Celles et ceux qui vont en faire l'acquisition, qui vont s'intéresser à ce qui se passe sur ma boutique en ligne. Et puis, je vais vous souhaiter à tous un excellent week-end déjà. Un excellent début de semaine. Et normalement, si tout va bien, si je reçois les pièces et que, les pièces que j'ai commandées là en termes d'oracle, normalement, on se retrouve mercredi pour votre présentation review. Ok. Excellent week-end à tous, début de semaine et à mercredi. N'oubliez pas sur la chaîne de la carte en ancienne, votre avenir est au bout de mes cartes. Prenez soin de vous, à mercredi. Ciao, ciao.